troisième exercice, le troisième cas, du budget des ventes. Une entreprise veut prévoir mois par mois les ventes de 2019. On a les statistiques dont il dispose. Alors, avant, pour les exercices, le premier cas et le deuxième cas qu'on a fait pour le budget des ventes, c'était en fait les totaux cumulés. Et là, c'est en fait, c'est des données ou bien des statistiques détaillées, c'est mois par mois. Alors, il y a des étapes à suivre, en fait, avant pour faire la prévision par exemple, de l'année 2019. Là, on est en 2018 et on veut faire la prévision de l'année 2019. On le fait directement juste avec la courbe de tendance, le graphique. Mais pour les mois, il faut calculer le coefficient saisonnier. Par la suite, on peut déterminer les ventes mensuelles. C'est-à-dire, on ne peut pas faire, par exemple, juste avec le graphique, on va déterminer les ventes mensuelles. Ça sera pas possible. Mais il faut tout d'abord prévoir les ventes annuelles. Par la suite, on va calculer les coefficients saisonniers. Et finalement, on va déterminer les ventes mensuelles. Alors, et c'est parti. Voilà, là j'ai déjà les statistiques, le tableau avec les données. Alors la première des choses, c'est on va prévoyer les ventes annuelles, la prévision des ventes annuelles. Alors on va le faire avec la méthode de la courbe de tendance avec le graphique. Alors il faut juste sélectionner l'axe des X et l'axe des Y. Voilà, on va désélectionner, on aura besoin juste des années, l'axe des X et les totaux, en fait, les prévisions annuelles. Et c'est pas les prévisions, en fait, c'est les ventes annuelles. Voilà. On a sélectionné, on fait insertion, graphique, par exemple, graphique, nuage de points, ou bien histogramme groupé. Alors là, on a fait nuage de points. Par la suite, on doit modifier notre courbe de tendance. Alors, autre option, on doit choisir une courbe de tendance polynomiale avec un degré 3. Voilà pour la prévision, ça c'est le plus important. La prévision, c'est la période. Alors, je vais juste sélectionner la courbe de tendance. Voilà, la prévision, on va la modifier. On va ajouter une période, c'est-à-dire une année. On est en 2018. Alors, c'est la période de 2019. Voilà. Voilà. Alors, je vais modifier l'axe vertical. Option. Alors, c'est avec 100. Vous pouvez modifier les unités. Alors, on va faire par exemple ou bien avec 50, ou bien 40. Voilà. Là, on a trouvé les prévisions des ventes annuelles de l'exercice. Alors, c'est 4640 pour 2019. C'est le point ici. Alors, c'est 4640 pour l'année 2019. 4640, 640 pour 2019. Alors, par la suite, on va calculer les coefficients saisonniers. Alors, pour les coefficients saisonniers, il y a plusieurs méthodes. Il y a les plus utilisées, il y a trois méthodes, avec la moyenne, avec la somme et avec la moyenne par mois, sur mois. Alors, on va commencer, on va faire les trois. Alors là, on a les ventes mensuelles, et ça, c'est les ventes annuelles.
Alors, on va faire le total des 3 ans. Alors, c'est-à-dire la somme des ventes mensuelles des 3 ans, de 2016, 2017 et 2018. On fait égal. On fait la même chose pour le reste. Voilà, ça c'est le total, la somme des ventes annuelles des 3 ans. Et là, on va calculer le coefficient saisonnier. Alors, coefficient. On va modifier la couleur, comme ça sera plus clair. Voilà, 1550. Alors, pour le coefficient, en fait, c'est comme un pourcentage. C'est le pourcentage. Là, on fait égal, on fait le total des ventes mensuelles divisé par, et on va ajouter $1. Voilà. 12,7. 12,7%, ça veut dire que le mois de janvier, pour les 3 ans, présente 12,7 des ventes de le reste de l'année. Alors, on va faire la même chose pour le reste. Et pour le total, on va trouver 100%. Voilà, ça c'est la première méthode. En fait, pour toutes les méthodes, ça sera la même résultat. Alors, ce sera la même chose. Juste pour que vous connaissez les 3 méthodes, ça sera mieux. 2016, 2017, 2018. Là, ça sera plus détaillé. En fait, on va faire le pourcentage année par année. Et par la suite, on fait la moyenne. Alors là, pour 2016, on prend 500 divisé par 3940. On va ajouter le dollar. Ça permet de fixer la case. Voilà. Bon. Pour l'année 2017, la même chose. On prend les ventes mensuelles du premier mois du janvier, 525 divisé par N21. Voilà, je vais modifier la couleur, comme ça sera plus clair. Alors, pour l'année 2018, c'est la même chose. Voilà, là on a fait les coefficients des 3 ans, c'est détaillé. Et là on fait le coefficient général. Voilà, on fait avec la moyenne. Moyenne, et on calcule les 3.
Voilà, comme vous constatez, c'est les mêmes résultats par rapport à la première méthode. Là, on va utiliser une autre méthode, c'est la méthode de la moyenne. Alors, euh, moyenne par mois. Mhm. Alors, la moyenne des ventes du mois de janvier pour les 3 ans. Alors, on fait la même chose pour le reste des mois. Voilà. Et là, on va calculer le coefficient. Coefficient. On prend la moyenne divisé par la moyenne totale en fait des années. On va ajouter $1. Voilà. Voilà, on a les coefficients, c'est la même chose. Par exemple, pour le mois de juillet, alors là, la première méthode, c'est 10,2%. Et pour la deuxième méthode, c'est la même chose. La troisième, c'est la même chose. Alors c'est bon, là, on peut déterminer les ventes mensuelles. C'est très important de passer par cette étape des coefficients saisonniers pour pouvoir déterminer les ventes mensuelles, la prévision des ventes mensuelles pour l'année 2019. Alors là, on a déjà dessiné un tableau pour la prévision. Alors ça, c'est la prévision annuelle. Et pour trouver les prévisions des ventes mensuelles, dans ce cas, on prend la prévision annuelle. C'est de 4640 multiplié par le pourcentage qui est de 12,7. Voilà, parce qu'on va toujours, pour le reste des mois, on utilise le même montant. Alors, 1,7. Voilà, et on fait la même chose pour le reste. Voilà, on a trouvé 4640. 4640. Et là, c'est les ventes mensuelles pour les prévisions des ventes mensuelles pour l'année 2019. Voilà, on arrive à la fin de l'exercice. C'est normalement des étapes, c'est pas trop difficile en fait, c'est pratique et c'est facile. Il faut juste avoir les méthodes de calcul nécessaires pour déterminer les ventes mensuelles. Et bon courage à tout le monde. Merci.